Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 935 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats complets de ces huitièmes de finale aller de la Champions League et comme vous pouvez le constater, on n'a eu qu'une seule victoire à domicile pour 7 victoires à l'extérieur. C'est complètement hallucinant, c'est évidemment un record dans l'histoire de la Ligue des Champions. Sous le format actuel de la Ligue des Champions, donc depuis 2003-2004, ça n'est jamais arrivé d'avoir autant de victoires à l'extérieur. Évidemment, ça coïncide avec cette année particulière où on n'a pas de public, où on a même eu des matchs qui étaient délocalisés. Donc au final, l'avantage de recevoir n'existe quasiment pas, ce qui peut expliquer ce genre de statistiques. Une victoire à domicile pour 7 victoires à l'extérieur, puisqu'hier, 2 nouvelles victoires à l'extérieur, le Real qui s'impose du côté de Bergame et Manchester City qui s'impose du côté de Gladbach, même si voilà, ce match n'était pas joué en Allemagne. On va démarrer les amis justement avec le résultat des Citizens qui ont pris une belle option pour la qualification. City s'impose hier 2-0 face à Gladbach grâce à un but de Bernardo Silva. Bernardo Silva qui a été aussi passeur décisif sur le deuxième but de Gabriel Jesus. Une rencontre encore une fois pleine de maîtrise pour les hommes de Guardiola qui n'ont laissé aucun espoir aux hommes de Marco Rose et du Borussia Mönchengladbach. City a très rapidement pris le dessus dans ce match, a gagné aussi très rapidement la bataille du milieu de terrain et puis ça a été quand même un long calvaire pour Gladbach hier, qui n'a eu que très peu de situations dangereuses à se mettre sous la dent. Encore une fois, City très impressionnant. Et City qui n'encaisse pas de but, donc ça sent bon déjà pour la qualif des Citizens qui sont inarrêtables. Regardez cette statistique, les 19 derniers matchs des Sky Blues, 19 victoires pour les hommes de Guardiola, évidemment toutes compétitions confondues. Ils tenteront d'aller chercher la passe de 20 ce week-end en Première Ligue face à un adversaire assez coriace, West Ham. Ensuite, on a une bonne nouvelle aussi sur la soirée hier pour les Citizens, le retour sur le terrain de l'attaquant argentin Sergio Agüero qui n'avait plus joué depuis quasiment 2 mois. Dernier match d'Agüero, c'était le 3 janvier, donc évidemment ça fait du bien à City, ça va permettre aussi de faire tourner un petit peu les joueurs devant, même si Guardiola n'avait pas trop de problèmes. C'est quand même un bon joueur qui est de retour pour les prochaines échéances des Citizens, jusqu'à la fin d'année. Ils vont enchaîner beaucoup de matchs et puis on espère évidemment que niveau physique ça va tenir pour Agüero, parce que depuis quelques mois c'est malheureusement un joueur qui est victime souvent de petits pépins physiques. Ensuite, on a la réponse de Pep Guardiola hier en conférence de presse par rapport à une question que les journalistes lui ont posée. Est-ce que City est le favori de la Champions League? Réponse de Guardiola: quand je vois comment le Bayern a joué du côté de Rome, je ne pense pas que nous sommes favoris. Ensuite, on a une déclat de Marco Rose, l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach, déclaration qui était sortie avant ce match, et il nous dit: les garçons doivent prouver qu'ils sont prêts et qu'ils méritent de faire partie des 16 meilleures équipes d'Europe. Je vous assure que nous ne ferons pas que de défendre, nous devons être audacieux. L'équipe de City n'aime pas être privée de ballon. Ça a été très compliqué hier pour cette équipe de Gladbach qui est relativement jeune, qui est relativement inexpérimentée dans ce genre de match face à une équipe de City qui a des joueurs qui côtoient la Ligue des Champions depuis de nombreuses années. Ça a été très dur pour les hommes de Marco Rose. Aucun tir en première mi-temps, c'était très légèrement mieux en seconde mi-temps, même s'ils ont quand même aussi souffert. Donc voilà, cette équipe de Gladbach, elle n'a pas encore évidemment le niveau pour rivaliser dans ce genre de match. Ensuite, l'autre résultat de la soirée, c'est la victoire du Real du côté de Bergame hier face à l'Atalanta sur le score de 1-0, un but assez tardif pour les Madrilènes, 85e minute. Et c'est le Français Ferland Mendy qui a marqué un très joli but, d'ailleurs son premier en Champions League, un petit enroulé vraiment bien ajusté auprès du poteau de Golini à une vingtaine de mètres du but, donc un très joli but pour Ferland Mendy, et évidemment la bonne opération pour le Real qui s'impose à l'extérieur sans encaisser de but, même si je pense que tous les supporters madrilènes auraient aimé voir le Real s'imposer par au moins 2 buts d'écart, parce que il faut le dire, le Real a joué hier quasiment plus d'une heure à 11 contre 10 et ils ont quand même dû attendre à la 85e avant d'ouvrir le score. Une petite stat sur Ferland Mendy qui a marqué 2 buts lors de ses 4 derniers matchs avec le Real, toutes compétitions confondues.
C'est un de plus qu'au cours de ses 56 premiers matchs avec le Real. Ça, ce sont des statistiques quand même assez intéressantes. Il est en train de prendre du volume, de l'épaisseur. Ferland Mendy du côté de Madrid, on en parlait hier avec de nombreuses déclarations. Ensuite, on a une déclat de Zinedine Zidane qui nous dit: on a joué contre une très bonne équipe, solide défensivement. On n'a pas joué un match incroyable, mais l'essentiel, c'était bel et bien de gagner. Est-ce qu'on a des problèmes pour marquer? Eh bien non, la preuve, on a marqué un but malgré qu'il soit arrivé assez tard. Alors, il ne nous dit pas qu'il y a des problèmes pour marquer, mais bon, sincèrement, on le voit tous qu'il y a quand même des soucis pour le Real pour marquer. Hier, il n'y avait pas de Benzema, et c'est très compliqué pour le Real Madrid de trouver l'ouverture du score. Hier, c'est un défenseur qui marque à la 85e minute. Le Real a joué à 11 contre 10 pendant plus d'une heure, et voilà, il n'y a pas eu quand même encore une fois de gros problèmes d'efficacité devant le but pour les Madrilènes hier. Ensuite, petit sondage réalisé sur le compte Twitter Instant Foot par rapport au carton rouge hier qui a pénalisé évidemment l'Atalanta Bergame, carton rouge pour Remo Freuler. Est-ce qu'il était mérité ou non? Donc c'est assez partagé. 35% des personnes pensent que oui, il y avait bel et bien rouge. 40% pensent que non, ça ne méritait pas un rouge. Donc moi je suis aussi très très partagé. J'arrive à comprendre le carton rouge. J'aurais pas été surpris s'il y avait jaune, donc sincèrement, pour moi, c'est pas choquant hier le carton rouge de Remo Freuler. Ensuite, les amis, on va prendre la direction de Paris avec de très très bonnes nouvelles qui arrivent en provenance de la capitale. Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui assure que les choses vont s'accélérer sur les dossiers Mbappé et Neymar. Déclat de Leonardo: on va arriver au moment où il faudra prendre une position et une décision. On se rapproche vraiment de ce moment. Il y a une bonne ouverture de dialogue, donc visiblement toutes les planètes sont alignées du côté de Paris pour avoir la prolongation de Mbappé, la prolongation de Neymar, et même Leonardo qui souhaiterait aussi prolonger André Di Maria, prolonger Juan Bernat. Donc autant dire que ça serait quand même exceptionnel pour le PSG de conserver des éléments importants de l'effectif. D'ailleurs, hier, sur les réseaux sociaux de Neymar, voilà le petit message laissé par Neymar: je me suis réveillé heureux, je me suis entraîné heureux. Pourquoi? Et puis après, on a le Paris Saint-Germain qui commente avec le petit emoji chute. Donc visiblement, on est quand même tout proche de la prolongation de Neymar avec le Paris Saint-Germain à direction de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, déclaration d'Islam Slimani qui nous parle du talent du jeune Ryan Cherki. Il nous dit: il a beaucoup de talent, j'ai rarement vu un joueur de 17 ans avec ce talent-là. Maintenant, Ryan, il faut qu'il comprenne qu'il doit travailler, on le sait, le talent seul ne suffit pas. Il a 17 ans, il ne faut pas lui mettre trop de pression. On prend la direction de Marseille cette fois-ci avec la justice qui a rendu son verdict auprès des 14 supporters interpellés après les incidents de la commanderie il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Un supporter a été condamné à 3 mois de prison ferme, 11 supporters à 6 mois avec sursis, et 2 supporters phocéens ont été relaxés. On termine du côté de la France avec cette info. Hier, match en retard en Ligue 1, un duel très important dans la course au maintien. La bonne opération pour les Crocos-Nîmois qui continuent de prendre des points depuis le départ de Jérôme Arpinon. Les Crocos s'imposent hier en toute fin de match, 89e minute. Penalty pour Renaud Ripard qui a converti ce penalty. Nîmes s'impose face à Lorient 1-0, et pour la première fois depuis quelques mois maintenant, les Crocos ne sont plus relégables. Les Crocos sont 17e à l'heure actuelle. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec la victoire hier du Barça en Liga, 3-0 face à Elche. Tout s'est passé en seconde mi-temps pour les Catalans avec encore une fois un Léo Messi décisif, doublé pour Léo Messi, et puis le troisième il est signé Jordi Alba. On regarde les stats de Léo Messi cette année en championnat, c'est 22 matchs pour 18 buts et 3 passes décisives. Donc à l'heure actuelle, Léo Messi est le seul meilleur buteur de la Liga. Il est passé devant Luis Suarez. Une petite image assez insolite hier du côté du Camp Nou. Un drone a survolé le Camp Nou pendant ce match face à Elche. Il a été intercepté par la police catalane. Celui-ci était équipé de caméras, donc peut-être une personne qui voulait réaliser une très très belle vidéo. Eh bien, il ne récupérera pas son drone et les images. Ensuite, une déclat de Thomas Tuchel par rapport au but d'Olivier
Giroud face à l'Atlético Madrid, il nous dit: si vous le voyez tous les jours, vous ne pouvez pas être surpris. Son corps est en forme, son physique est de très haut niveau, il apprécie chaque jour d'être un joueur de football professionnel, il s'entraîne comme un jeune de 24 ans. Ensuite, du côté toujours de l'Angleterre, hier on avait un match avancé en Europa League. Tottenham est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Les Spurs éliminent hier les Autrichiens de Wolfsberger sur le score de 8-1 sur les deux matchs. 4-0 hier pour les Spurs avec un but pour Carlos Vinicius, un but pour Dele Alli, pardon, un doublé pour Carlos Vinicius et un but aussi pour Gareth Bale. À noter que Dele Alli hier était en feu, un but magnifique, hein, vous le voyez sur cette image. Il a répondu tout simplement à Olivier Giroud avec un retourné acrobatique hier pour Dele Alli, et puis il a aussi délivré 2 passes décisives. Ça peut être évidemment un moment charnière de la suite de la saison pour Dele Alli, hein, lui qui a quand même vécu des moments très compliqués depuis quelques mois avec les Spurs, où il était très régulièrement sur le banc de touche. Ce genre de match, évidemment, ça peut lui permettre de reprendre confiance. Direction Everton maintenant avec une petite info qui concerne Lucas Digne, le latéral des Toffees. Il vient de prolonger avec les Toffees jusqu'en 2025. Direction l'Italie maintenant avec les stats de Cristiano Ronaldo. Avec son doublé lundi inscrit face à Crotone, CR7 est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins 25 buts lors de 14 saisons consécutives avec un club du top 5 européen. Le Portugais a inscrit 608 buts en 14 saisons, donc vous voyez ces statistiques monstrueuses. Manchester, le Real et la Juve, et les buts qui continuent de pleuvoir, hein, pour Cristiano, qui ne s'arrête pas de marquer. Direction l'Allemagne maintenant avec une petite déclat d'Haaland envers Robert Lewandowski, un bel hommage rendu par le jeune norvégien envers le grand attaquant polonais. Il nous dit: Lewandowski, il est tout simplement incroyable, dès que je marque un but et que je me dis que je me rapproche de lui, et bien juste après il marque un triplé. Je regarde chaque match du Bayern pour apprendre de lui, hein. Il s'est pas trompé, hein. Il apprend évidemment des meilleurs. Erling Haaland. On poursuit du côté de la Bundesliga avec ces images assez drôle, hein, en Bundesliga par rapport aux diffuseurs des matchs qui parfois se font des petits plaisirs assez drôles pendant ces matchs. Vous faites un petit arrêt sur image, elles sont assez sympas. Direction l'équipe de France maintenant avec une déclat de Kingsley Coman qui nous dit: l'Euro, c'est un objectif sans problème physique ou de forme, ça devrait le faire, je devrais être dans le groupe. Je sais que Didier Deschamps connaît mes qualités et qu'il compte sur moi. J'espère sincèrement que Kingsley sera présent pour l'Euro cet été. Ensuite, les amis, on va terminer avec cette petite question de fin qui concerne là aussi bien l'équipe de France. Lequel de ces arrières gauche devrait être présent à l'Euro cet été? Laissez-moi en commentaire votre choix entre les frères Hernandez, Lucas Digne ou encore Ferland Mendy. Laissez-moi en 2 par exemple, hein, s'il y en avait 2 à choisir et puis donc 2 à éliminer, laissez-moi votre choix. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.